Bon, on est déjà en train de rigoler, c'est plutôt bon signe et ça tombe bien puisque c'est Face à la bande qui démarre tout de suite, on y va. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur France 2. Je suis très heureux de vous retrouver, de vous accueillir sur ce plateau. C'est le plateau de Face à la bande avec ce soir pour vous affronter Ariane Brodier, Valérie Beg, le retour de Nelson Montfort, Arnaud Gidoin et Julie. Je sais pas ce qui se passe ce soir, on est déjà mort de rire avant le début de l'émission. Non, mais il y a des pauses, il y a des... Ouais. Oui. C'est très stressant cette présentation, on sait jamais quoi faire. Ouais, c'est très bizarre de dire bonjour comme ça, c'est pas très naturel quand même, ouais. Vous connaissez bien sûr le principe de cette émission et il s'agit pour les téléspectateurs de coller la bande. Et si vous réussissez à les battre grâce aux questions de culture G que vous avez envoyées sur france2.fr, vous repartez instantanément avec, regardez, 300 € qui sont là. Ça fait toujours plaisir de prendre 300 € comme ça. Une question égale 300 €, c'est pas plus compliqué. En revanche, si la bande répond correctement, les 300 €, eux, vont dans une cagnotte qui est ici. Ah là là, mais attends, c'est génial. C'est une grosse cagnotte dans laquelle il y a ce soir 9000... Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Il y a 9700 € dans cette cagnotte. Pas mal. Et regardez, chers amis, pour décrocher la cagnotte, il suffit de faire apparaître l'image mystère que voici. Voilà l'image mystère, magie. Je suis magicien aussi. Du mime et de la magie. Voilà, j'arrive à Las Vegas l'été prochain. L'image mystère, on sait qu'il ne s'agit pas du fort de Brégançon, on sait qu'il ne s'agit pas de la résidence secondaire de Nelson Montfort. C'est ce qu'un téléspectateur... En êtes-vous sûr? Écoutez, oui, on a vérifié. C'est ce qu'une téléspectatrice ou un téléspectateur nous a proposé quand même il y a quelques jours de cela. Si vous avez trouvé la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort en fin d'émission, vous repartirez avec la cagnotte. Et la cagnotte, maintenant, elle va grossir, j'en suis sûr, grâce à la bande qui est au niveau ce soir. Vous avez tenté de les piéger avec vos questions. Ils vont tenter d'y répondre correctement. Et pour ça, découvrons les premiers candidats du soir. On mélange les photos de profil. C'est parti. Alors là, ma chère Ariane Brodier, c'est à vous de faire ce choix pas facile. Je vous sens dubitative. En fait, moi, je suis très intéressée par la 4 et sa chevelure de feu. Donc, tout en cheveux, la 4. C'est un peu comme vous, elle est toute en cheveux, quoi. Ouais, je suis toute en cheveux. Vous Moi, êtes j'ai toute en que ça. cheveux. Je suis toute Chewbacca, moi. Je suis Chewbacca de... Vous parlez que des cheveux, on est d'accord. Hein. Ah non, Ok, d'accord. Ok. Il ira quand même vérifier l'information. Allez, on découvre ce qu'il y a derrière le profil 4. Voici la chevelure de feu de Clémentine. Clémentine est une jeune étudiante en histoire de 19 ans et nous vient de jouer les tours en Indre-et-Loire. Cette jeune femme curieuse et optimiste adore se balader au grand air à vélo, les cheveux au vent. C'est donc en partant sur les chemins et de bon matin qu'elle se présente ce soir à bicyclette. Bonne chance à elle! Oui, elle aime se promener à bicyclette, cheveux au vent. Cheveux au vent. Allez, Clémentine a une question pour tenter de vous battre et de gagner 300 €. Voici la question qu'elle souhaite vous poser. C'est sa première participation. Espérons que ça lui porte chance. Alors, Clémentine vous demande pourquoi le portrait de cet homme a-t-il été placardé dans le monde entier? 4 minutes pour essayer d'y répondre. Valérie. Est-ce qu'il a fait une publicité? Non, il n'a pas fait de publicité. Est-ce que parce que son chien l'avait perdu? Son chien a perdu son maître. Et là- recherche. Perdu maître, récompense. Belle moustache, Non, voilà. non, c'est pas ça. Vacciné, tatoué, enfin... Alors, S'agit-il d'un Américain ou d'un Européen? c'est une bonne question, Nelson. Je crois qu'il est américain, ce monsieur. Il est américain. Est-ce que c'est son portrait de cette façon qui a été placardé ou est-ce qu'il a été représenté par un dessin, par exemple? Et que c'est le dessin qu'on a vu partout? Non, non, je pense que c'est sa photo, sa vraie photo qui a été mise. Vous avez qui a été compris la placardée. question d'Ariane? Non, pas du tout, mais j'ai fait semblant de répondre. Hein. Moi, j'écoutais pas, j'étais sur de la musique. Est-ce qu'il est recherché par la police, par Interpol? Non, il n'est pas recherché par Interpol. Est-ce qu'il avait une maladie, par exemple? Quelle maladie? Ah bah je ne sais pas, mais une maladie Contagieuse. assez redoutable. Ah, on aurait dit ce mec a une super maladie, faites attention, Voilà, ne faites l'approchez attention, pas non, si non, vous le non, croisez. non, Pour sensibiliser les Ah non, gens, pas du tout, non, non, c'est pas ça. S'agit-il d'un personnage public?
Ou plutôt d'un anonyme devenu public. C'est ça, c'est plus un anonyme devenu public si on veut, ouais. On le connaît par la télévision? Vous l'avez peut-être vu à la télévision. Allez, premier indice pour essayer de vous aider. On y va. Indice numéro 1. Matt Matt Damon. Damon. Un comédien américain. Alors, c'est quoi? Est-ce que ça vous aide? C'est Jason Bourne. Jason Ah, Bourne, oui. Jason Bourne, Est-ce que ce mec a un problème d'identité ou pas? il y a effectivement une histoire d'identité, mon cher Arnaud Gidouin. Ouais. Oh, je sens que vous êtes sur une piste. Je crois. Bah là, je l'ai. Moi, j'adore les moustachus déjà. Est-ce que c'est sûr. Matt Damon interprète le rôle dans un long métrage de notre héros. Absolument pas, Nelson. Non, mais Non, je l'ai. est-ce qu'on lui aurait usurpé son identité? On ne lui a pas usurpé son identité, Non, je c'est crois. pas ça, mais on est très proche. Moi, je Gidouin, pense vous avez que la c'est un réponse. rapport avec l'amnésie. Et donc, Bah, il cherchait qui il était. il avait est des amnésique informations et il sur lui. recherche son identité. Bonne réponse, Arnaud Gidouin. Bien joué. Félicitations. Ouais, mais c'est trop vite. C'était ça la bonne réponse. Ah, ça c'est un bon démarrage. Vous êtes allé vite. Arnaud est très fort parce que son portrait a peut-être été placardé dans le monde entier, mais pas devant les studios de la Plaine-Saint-Denis. C'est vrai que... Donc je sais pas comment tu as réussi à... Bah, c'est l'association avec. Avec Jason Bourne. C'est vrai que nous, on l'a jamais vu, ce Non, monsieur. moi, Enfin, moi, j'ai pas vu de portrait de lui, mais en tout cas, il y a différents pays, notamment aux États-Unis, où il a été placardé. Je vous raconte l'histoire. Pourquoi le portrait de cet homme a-t-il été placardé dans le monde entier? Eh bien, parce qu'il est amnésique et il recherche sa véritable identité. Et il s'appelle Benjamin Kyle. En tout cas, c'est le pseudonyme qu'il a choisi. Il hésite entre ça et Nelson Montfort, mais il a pris Benjamin Kyle. Il s'est réveillé à côté d'une benne à ordures près d'un fast-food en 2004, sans se souvenir de son identité, ni celle de ses amis et de sa famille. Comme quoi, Non. n'allez jamais bouffer dans les fast-foods. Hein. Faites gaffe, c'est de la merde. C'est effrayant cette histoire. C'est effrayant, Ouais. cette histoire. Surtout quand tu te réveilles à côté de la benne à ordures, normalement c'est que la soirée de la veille a Oui, été oui. compliquée. À ce jour, personne, y compris le gouvernement des États-Unis, ne sait qui il est, malgré les nombreuses recherches qui ont été faites. Large exposition médiatique, batterie de tests, ADN, empreintes, etc. Appel à témoins, il a fait 9 plateaux de télé aux États-Unis, 14 unes de presse, mais sans résultat. Il n'y a toujours pas de résultat. Il a toujours Sa pas famille retrouvé ne veut qui pas il le était. Il parle anglais, Oui, couramment. il parle anglais, mais il ne sait toujours pas qui il est. il est. Bonne réponse en tout cas d'Arnaud Gidouin et de la bande pour ce début d'émission. Désolé Clémentine. Clémentine, c'est un début d'émission comme ça arrive parfois, la bande est au taquet. Normalement, ils mettent du temps à se mettre en jambes et tout. Là, ils ont démarré comme ça au quart de J'avais tour. envie d'aller très vite pour lancer le Ouais, groupe. vous avez raison, mon cher Arnaud. En Une fois tout que je peux me cas, la péter. T'es la dynamique du groupe, toi, ça, Tout c'est à fait, ça. voilà, je suis une sorte de dynamo. Ouais, voilà, c'est Clémentine repart malheureusement les mains vides. Mais en revanche, vous avez mis 300 € de plus dans la cagnotte. Et regardez, ça y est, on y est. Ah, c'est pas moi alors, c'est pas moi, 1000 c'est euros. 90, Non. c'est étonnant. Oui, Julie, vous réexpliquerez à Arnaud Gidouin que les 300 € ne vont pas dans sa poche. Bien entendu, ça va dans la cagnotte. Hein. Vous ne repartirez pas avec l'argent de la production, ni de la redevance, ni du service public, mon cher Arnaud Gidouin. Pas de ça chez nous. Hélas. Allez, les indices, vous les avez compris. Photo de Matt Damon, qui a joué bien sûr Jason Bourne, qui est donc un personnage au cinéma qui est en quête de sa véritable identité, qui lui aussi est amnésique. Et ça vous a suffi pour trouver la bonne réponse. Bien joué, chers amis, et nous allons passer à une nouvelle question. Plus dur, je l'espère cette fois-ci, envoyé par un nouveau téléspectateur ou une nouvelle téléspectatrice. Et pour savoir qui va avoir la chance, l'honneur, le privilège d'affronter mes camarades tout de suite, mélangeons les photos de profil. On y va. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça, Nelson, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Je suis très heureux d'être à nouveau parmi vous. Il me semble que le candidat numéro Non, 1... mais parlons plutôt de vos vacances, Nelson. Ah, mes vacances. Non, vos Eh bien, vacances, Mais qu'est-ce que vous Nelson, avez... même quand il parle français, t'as l'impression qu'il parle anglais. Vous remarquerez, Et tout de suite, le vous journal. remarquerez, que je vous évite la traduction américaine de mes propos pour faire plus vite et que donc je respecte à la lettre le surnom qui m'a été dans l'audio visuel une fois pour toutes, Nelson Montfort, mais le son moins Bien fort. entendu. C'est ce que j'essaye de faire ici aujourd'hui. Merci, Nelson. Alors, mon cher Nelson, qui choisissez-vous? 1, 2, 3 ou 4? Écoutez, le 1 qui semble cultiver une vague ressemblance comme le jeune frère d'Elise Moon qui m'a pas l'air très réveillé sur cette... Ah, vous avouerez qu'il y a un peu quelque chose. Il y a quelque chose. Qui m'a pas l'air très réveillé sur cette photo. On va peut-être essayer de le réveiller. Alors, on y va. Voilà. On va faire connaissance avec ce jeune homme. Le profil numéro 1, c'est parti. Eh bien, le jeune frère d'Elise Moon n'est autre que Florian.
Florian a tout juste 18 ans et nous vient de Sépais en Haute-Garonne où il est étudiant en BTS géomètre. Grand sportif, il fait du foot, du rugby et même du tennis. Cela fait maintenant 7 ans qu'il n'a pas lâché sa raquette. Ce soir, c'est avec une montée au filet qu'il souhaite faire le break face à la bande. Vous avez choisi le bon candidat, Nelson. Ça tombe bien, ça tombe bien. Instinctivement, vous avez choisi le bon candidat. Et c'est Florian, c'est sa première participation. Il y a 300 € en jeu, 300 € à la clé pour lui, avec la question que voici. Alors, Florian vous demande, qu'est-ce que l'esperluette? Oh là, 4 minutes pour essayer de répondre. Qu'est-ce que l'esperluette? L'esperluette. Ouais. Vous avez jamais entendu parler de l'esperluette? Si, moi j'en ai croisé sur la côte d'Azur. C'est un objet? C'est pas un objet. Un Pardon, animal. Gilloin, vos MST de vacances, ça nous intéresse pas. Non, hein. non. Il n'y a pas eu perturbation de Ah bon, ce d'accord. côté-là. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit, Valérie? Un objet? Ce n'est pas un objet. Un animal. Ce n'est pas un animal. Qu'est-ce que vous pensez quoi Bah comme alors un animal? petit animal, parce qu'avec huette à la fin, c'est un petit Oui. animal en Un général. petit oiseau. Ah oui, une petite esperluette qui vient manger des graines dans le jardin? voilà. Non, Qu'est-ce c'est pas que ça. l'esperluette? Est-ce C'est que pas un une- oiseau. Est-ce que c'est un condiment? Un condiment comme l'espelette, ouais, c'est ça. Tu sais, Ah, le piment d'esperluette? Non, c'est pas ça. Et l'animal, vous avez répondu oui J'ai ou répondu non. Ou est-ce que c'est un mec qui a un souci de prononciation qui dirait pas épaulette, mais dit putain, c'est l'esperluette là. Elles sont un peu larges, ces esperluettes. Il y a un Là. problème de toi de. Non, non, c'est pas ça. Est-ce que le début du mot signifie espérance? C'est la notion d'espérer quelque chose? Non, ça n'a aucun rapport avec la réponse. Est-ce qu'on l'utilise tous les jours? Vous pouvez l'utiliser tous les jours. Est-ce que ça fait mal si on l'utilise tous les jours? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça irrite? Est-ce que c'est un objet qui est indispensable au bien-être, on va dire? Non, Je fais une aucun crise rapport avec le d'esperluette. bien-être. Oh là là. Qu'est-ce que vous dites, C'est Gilloin? pas un objet. Je fais une crise d'esperluette là. Oh là là, excusez-moi. Je suis tout rouge. Il a dit Allez, oui, un premier objet. indice, on y va. Ah bah non, c'est pas un objet. il a dit C'est pas un objet, c'est pas un objet. Oh, Qu'est-ce que c'est? C'est quoi Qu'est-ce que ça? c'est? Des gros doigts. Ah, E.T. Non, mais l'imitation est top. La voix est pas bien, mais physiquement, c'est pas mal. Mets ta veste sur la tête. Alors, ça a un rapport avec les extraterrestres. Aucun lien avec les Ah bah extraterrestres. tout de même, si. Bah, si on voit le... Non, Non, je Bah pense non, que ça non. peut être un lien avec, Avec Steven l'index? Spielberg. Avec les doigts? Aucun lien Est-ce avec que les doigts. c'est ce qui les tue quand ils viennent sur Terre? Genre, les extraterrestres, ils n'aiment pas l'esperluette. C'est tu vois, un- ils sont... Il y a une vraie C'est une politique. façon de parler. Est-ce que ça Ce n'est a pas à une voir façon de avec- parler. Est-ce Nelson. que ça a à voir avec la lecture ou avec le papier ou est-ce que... Non, ça n'a rien à voir avec la lecture. et Avec le la papier. maison. Avec le téléphone. Pas la maison, pas le téléphone. Ouais, le contact, il y a un contact. Vous aimez le contact, vous, hein? Beaucoup, énormément. Ouais, il paraît. Surtout bien huilé et épilé au miel, évidemment, par exemple. C'est- Allez, indice 2. Allons-y. Alors, Ah, bah voilà! Ah, bah là, bien sûr, oui, je l'ai! qu'est-ce que c'est? Bah, c'est n'importe quoi. Je crois que j'ai une idée. L'esperluette. L'esperluette, c'est pas le « et » commercial, le sigle qu'on utilise pour faire « et » comme ça, là. Comme le signe Internet, Ouais, c'est c'est ça. l'arrobase. C'est une bonne réponse de Valérie Beg. Comme arrobase. Et tu sais, c'est le truc, le Attendez, 2 secondes. Attendez. Est-ce qu'on peut me faire venir Julien Carpentier sur le plateau, s'il vous plaît? C'est le rédacteur en chef de l'émission. Julien Carpentier, tu as 10 secondes pour venir sur le plateau. Comment est-ce possible que Valérie Beg trouve autant de bonnes réponses? On n'insinue pas que... Non, Pas du que tout, Julien pas est du tout, mais amoureux, vous c'est trouvez- différent. Vous trouvez des... Non, oui, on insinue que Julien Julien est Carpentier est amoureux. peut-être très amoureux de vous et que vous l'avez soudoyé d'une manière ou d'une autre. Non, non, on ne remet pas en question vos compétences Mais intellectuelles, choc. mais vous trouvez des réponses tellement difficiles. Ah, voilà Julien Carpentier. Viens là, tout ce qui est viens là, mon difficile. enfant. Julien, à vous. Et après ça, Alors, viens là. Alors, Non, finalement, Julien redescend d'une marche. Ouais, redescend d'une marche. J'ai l'air con. regardez juste. alors, est-ce que je peux savoir comment ça se fait que Valérie Beg trouve tout le temps les bonnes réponses? Très intelligente. Bah oui, elle est très Et forte. La raison, c'est la seule raison, je pense. T'aurais pas un peu envie de la pécho? Accessoirement. Ah, vous voyez, ça y est, on y est. Je savais que j'aurais le fin mot de cette histoire. Donc la réponse de Valérie Beg, qu'est-ce que l'esperluette? On est passé partout, hein, les petites bêtes, les animaux, les oiseaux, les objets, les trucs urticants, etc. Non, l'esperluette, regardez, c'est le caractère typographique
et, c'est celui-ci. Ouais, c'est le et C'est le commercial, et ils commercial, appellent ça. comme vous l'avez appelé exactement. Il signifie aujourd'hui et, mais au 19e siècle, il était considéré comme la 27e lettre de l'alphabet. Il y avait moins d'ordinateurs au 19e siècle qu'aujourd'hui, Autant de lettres mais dans l'alphabet c'était considéré comme la 27e lettre de l'alphabet. Semble. Alors, les indices, le premier était finalement assez simple, Ouais, puisque c'est le E de E.T. vous aviez la E.T., réponse c'est un avec E. la fiche de E.T., c'est le et. Oh. C'est écrit dessus en toutes lettres. Et l'indice numéro 2, le symbole arrobase, que vous trouvez bien sûr sur vos claviers d'ordinateur, tout comme l'esperluette. Allez, on y va, les amis. On remercie Florian qui nous a envoyé cette bonne question. C'était bien, on a appris quelque chose avec l'esperluette. Malheureusement, il repart les mains vides. Mais la bonne nouvelle, c'est que si Florian a perdu, la cagnotte, elle, continue de grossir. Regardez, nous en sommes désormais à 10 300 €. C'est bien. La cagnotte, elle peut encore grossir si la bande continue de bien jouer. Et vous allez avoir une nouvelle fois l'occasion de briller puisque c'est l'heure du face-à-face. Nelson Montfort, le face-à-face, vous l'avez peut-être vu ces derniers jours dans l'émission, on a inversé le principe. C'est plus vous qui choisissez les téléspectateurs, mais ce sont les téléspectateurs qui vous choisissent individuellement pour un duel, pour un face-à-face. Allez, on découvre qui a été sélectionné pour vous affronter. C'est parti. Celle qui se présente ce soir pour le face-à-face n'est autre que Fabienne. Nantaise de 31 ans, Fabienne exerce la profession d'analyste dans le crédit immobilier. Fabienne est une grande amatrice de sensations fortes. Son rêve le plus fou, faire le tour des États-Unis et monter sur toutes les montagnes russes du pays. Ce soir, c'est la ceinture attachée qu'elle se présente pour le face-à-face. Fabienne de Nantes a donc décidé d'affronter l'un ou l'une d'entre vous. Mais alors, lequel? Laquelle? Qui? S'agit-il d'Ariane? S'agit-il de Nelson? S'agit-il de Julie, d'Arnaud Gidouin ou de Valérie Bègue? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette photo de Nelson Montfort? Ah non, non. Et c'est Arnaud Gidouin. Oh non, non, j'ai peur, non, j'y vais. Non, c'est vous. C'est vous, là? Oui, c'est... Arnaud Gidouin. Vous venez d'arriver dans la bande, mais c'est vous qui avez déjà été choisi. Ils se sont dit, de toute façon, on va gagner face à Gidouin. Vous êtes prêt, Arnaud? Bah, pas vraiment, mais faut y aller. Il va falloir Faut y aller, de toute 40 façon. secondes pour essayer de répondre à la Puis-je question. m'humecter mes lèvres? Oui, c'est ça. Buvez un coup, Je suis détendez-vous. passé chez le chirurgien, je vais trop de botox, chérie. Tout va bien se passer, j'en suis sûr. 40 Vas-y, mon secondes amour, pour oui, essayer de tout à fait. répondre. C'est gênant quand vous faites ça. Je ne vous aiderai qu'en répondant par oui ou par non. Bah, Si- c'est là où t'es le meilleur, de toute façon. Oui, c'est vrai. Vraiment, vraiment, C'est vrai, vous avez je tiens à le remarqué. dire, je tiens à le Ouais, dire. le reste, je suis assez pourri, mais oui, non, je suis pas Ah mal. oui, non, Ouais, t'es je suis super. assez d'accord. Donc, la question de Fabienne va lui permettre de gagner 300 € si elle réussit à vous coller. En revanche, si vous répondez bien, 300 € dans la cagnotte. Le principe n'a pas changé. On y va? Fabienne vous demande quelle est la particularité du livre intitulé Tout ce que les hommes savent sur les femmes. Top chrono, on y va. Oui, alors, est-ce qu'il y a des mots dedans? Non. Est-ce qu'il y a des dessins, par exemple? Alors, je sais. Alors, je crois que tout ce que les hommes savent sur les femmes, comme on ne sait pas grand-chose sur les femmes, on ne sait rien sur les femmes, on se pose tellement de questions sur les femmes. On sait, on a plus ou moins la réponse. Mais moi, je sais, quand on ouvre le livre, eh bien, c'est des pages blanches. Donc, il est sans mots, il n'y a rien dedans. Il est Il est vierge. Il est vierge, bonne réponse d'Arnaud Gidouin. Bien Je fais ce que je veux de mon corps. Oh, baby, yeah, baby. Mais c'est mon livre préféré. joué. Mais oui, mais C'est mon livre de chevet. elle est ridicule, votre danse de la victoire. Vous êtes arrivé, vous avez fait un truc comme ça. Oui, il y avait un côté pas stable, un côté, tu vois. Il y avait un truc pas assumé, pas assuré, il y a quelque Non, chose qui je savais allait pas. En fait, je savais pas ce que j'allais faire, vraiment. Ouais, c'est ça. Quelle est la Cet particularité ouvrage est un best-seller. C'est sans doute, je sais pas si c'est un best-seller, mais en tout cas, on en a un petit peu parlé par son originalité. Quelle est la particularité du livre intitulé Tout ce que les hommes savent sur les femmes? Ils ne savent C'est rien. qu'il est Bien sûr, vierge, on sait rien. effectivement. Il a été publié en 1987 sous le titre ça, vous se mariez. Nelson en anglais, Everything Men Know About Women. Please, Ben voilà, tout René. ce que les hommes savent sur les femmes. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que vous venez de dire, n'est-ce pas? Vous voulez que tu le répètes en anglais, je crois. avec Dans ton cette histoire, si nous comprenons bien, le seul à être vierge, c'est le livre. Oui, ça on ne sait Non, pas. mais ce que je veux dire, c'est Toutes que- les pages de ce livre les pages sont en blanches, aucun mot
aucun texte imprimé sur ce livre de poche de 96 pages, donc quand même. Seule la 4e de couverture, donc l'arrière du livre, indique que le livre distille des années de recherche qui ont amené le psychologue auteur du livre à cette conclusion. Les hommes ne savent rien. C'est bien, Voilà. c'est bien, c'est bien. C'est bien. Et le concept de cette émission, c'est de tenter de battre la bande, ce qui est dommage pour Fabienne, puisque Arnaud Gidouin a été brillant sur ce premier face-à-face. 0 € malheureusement pour Fabienne. Je vous embrasse, je vous remercie infiniment d'avoir joué à Face à la bande. Vous pouvez reposer de nouveau des questions sur France2.fr. En revanche, les amis, la cagnotte, ça n'arrête pas de grossir. Ça fait plusieurs jours comme ça que ça continue de grimper. Nous en sommes désormais à 10 600 €. À gagner peut-être en fin d'émission pour l'un ou l'une d'entre vous qui aura réussi à identifier l'image mystère. Allez, on continue avec de nouvelles questions, de nouveaux téléspectateurs, de nouvelles énigmes et peut-être de l'argent à gagner pour vous dans un instant si vous apparaissez dans cette tablette. On y va, on mélange les photos. Alors, 1, 2, 3, 4. Julie. Ah, c'est à moi? Oui, c'est à vous, chère Julie. Alors, 1. Le 1, le numéro 1. Noir et blanc, oui. Allez, c'est parti, la photo en noir et blanc. On va en savoir un peu plus sur ce jeune homme. De qui s'agit-il? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Derrière le numéro 1 se cache Jimmy. Jimmy est un cadre dans la grande distribution de 39 ans et vit à Saint-Zacharie, dans le Var. Lorsqu'il n'est pas au travail, Jimmy se rêve en acteur star pour des films d'action. Entre cascades et scènes de course-poursuite, Jimmy se voit tenir le haut de l'affiche. Ce soir, c'est avec une question d'adrénaline qu'il se présente face à la bande. Ça sent le bon challenger quand même, Jimmy. Je sens qu'il y a une bonne question derrière. 300 € à la clé peut-être pour lui. Allez les amis, on y va sans perdre de temps. Voici la question que Jimmy souhaite vous poser pour tenter de vous battre. Jimmy vous demande quel plan ont envisagé les services secrets britanniques pour vaincre Adolf Hitler. On y va, 4 minutes, top chrono. C'est marrant, Adolf Hitler, ça met une ambiance en un seul coup. On n'ose pas faire de vanne. Non, allez-y, Nelson Montfort. Britannique pour vaincre Hitler. Nelson, je sens que vous aviez quelque chose. S'agit-il de, comment dire, de l'empoisonner ou de... Pas de l'empoisonner. De bombarder toute l'Allemagne. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'ils avaient l'intention de mettre une taupe, peut-être Une taupe, une vraie taupe, un petit animal? Non, pas celui-là, pas René, mais toi le... C'est à René la taupe qui arrive quand même. T'imagines, il arrive à Hitler. Mignon. Non. S'agissait-il, par exemple, de mettre une espionne dans son lit? Voilà, c'est ça que Non, j'allais dire. ce Une n'est femme pas une dans son espionne lit. dans son lit. Ah Pas de non. l'empoisonner non plus. Quel plan ont envisagé les services secrets britanniques pour vaincre Adolf Hitler? Est-ce qu'ils n'auraient pas eu envie de faire une sorte de clone d'Hitler? Ah, ça, c'est une Et bonne... à quoi ça aurait servi? Bah justement, peut-être que pour le mettre sur... pour semer la zizanie dans le clan des Il y en aurait eu Allemands. 2, ou 3, En ou tout cas, 4. il y en aurait eu un qui aurait peut-être Mais donné non, de c'est fausses moi, indices. ouais. Non, c'est pas de vrai. clone d'Adolf Hitler. Allez, premier indice pour là essayer là, de vous aider. C'est compliqué, hein. Là. Ouais, c'est pas facile, hein, c'est Ouais. une bonne question. Ou peut-être qu'ils ils ont eu envie de lui raser la moustache, peut-être. Là, c'est l'athlète sud-africaine Oui. Casper Semenya. Caster Semenya, exactement. Bon, qui a donné lieu à une certaine controverse, Ouais. puisque... parce que ça a été une histoire assez dramatique parce qu'elle a dû prouver qu'en fait elle était une femme. C'est ça. Ok. Ah, Mais alors là par contre, je n'ai pas du tout le rapport. Mais est-ce avec- que c'est une bonne information, C'est ça une bonne piste, effectivement. Mais là, le D'accord. rapport avec Hitler là m'échappe il y a complètement. une bah, histoire c'est de ce qu'il faut trouver. Et transsexualité. est-ce qu'on a un rapport Une aussi avec histoire la... de... Transsexualité? Pas vraiment, non. Donc l'athlète est noir, est-ce que la vraiment. couleur a une importance Non, aussi ou aucun pas? rapport avec la couleur de D'accord. peau, non. Non. Mais est-ce que la discipline pratiquée par Semenya a un rapport avec le fait de vaincre Hitler? Quelle est sa discipline? L'athlétisme. Non, aucun lien avec Donc l'athlétisme. c'est un rapport avec... C'est pas les JO. C'est vache, ah oui, c'est vache. La course à pied, non. Ouais, est-ce qu'ils auraient voulu faire courir super vite Hitler, toi, histoire de le... Histoire qu'il soit crevé et qu'il dise bon allez va te coucher, puis non, c'est pas ça. Allez, indice numéro 2, allons-y. C'est sonore, écoutez. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
Alors, qui chantait C'est ça l'une des plus Jean belles Ferrat. chansons de Jean Ferrat. Jean Ferrat. La femme est l'avenir de l'homme. Exactement. Texte d'Aragon, musique de Jean Ferrat. Et à l'évidence, il y a une femme dans cette histoire. Oui. Il y a peut-être une histoire de femme. C'est la femme d'Hitler. Non, ce n'est pas la femme Est-ce d'Hitler. qu'il lui enverrait une très belle femme pour qu'il tombe amoureux, éperdument amoureux, pour Mais qu'il on a change ça. ses plans? Mais on l'a Ça déjà a dit. déjà Ouais. été. Bah, l'engueulez pas. Je sais, mais Et bon. qu'en fait, après, elle dit non, mais c'est moi, c'est Jackie, en fait. C'est pas une femme, c'est- Non, c'est pas ça. On lui a fait croire qu'une femme était un homme ou un homme était une femme. Ça m'est arrivé en Thaïlande il y a 5 ans, mais non, pas du tout. C'est ça. On s'est servi d'un personnage pour Non, non. approcher Hitler. Non, pas du tout. On s'est pas servi d'un personnage. De sa femme? Pas de sa femme non plus. Allez, indice numéro 3. En tout cas, Vous en tout n'êtes cas, pas on s'est loin. servi de quelqu'un. Attends. On s'est servi de personne. Écoutez. Ah bah d'accord. Une poupée? Alors, s'agissait-il de comment dire, oui, non, mais je vais revenir à l'empoisonner, enfin, en tout cas, à l'assassiner. Pas l'assassin. Non, mais les hormones, poupée. les hormones. À Comment ça, une l'endormir. poupée Comment ça, une poupée Bah, utiliser une poupée. C'est Thierry Hazard là qu'on entend. C'est Thierry Hazard qui chantait, oui, mais pourquoi la poupée Bah, c'est ma poupée. Bah, Non, c'est c'était pas- l'autre. Non. C'était le Jack. quoi Est-ce la qu'on voulait chanson faire un super soldat Pour aller C'est-à-dire danser avec le des jazz. hormones de croissance, une sorte de capitaine britannique, quoi, capitaine américain, mais en... Non, Ah, on pensait qu'ils auraient dopé des soldats fallait britanniques. danser. Ça, c'est pas ça. Il fallait s'approcher de lui physiquement. Oui, c'est En mieux. le faisant danser avec une femme qui en fait était un homme armé qui aurait tiré. Vous auriez jamais pu être à la tête des services secrets, Julie. Mais si. Désolé, mais c'est une bonne question. Et du coup, Jimmy repart tout de suite avec 300 €. Bien joué, Jimmy. On est content d'avoir des gagnants en ce moment parce que la bande est redoutable. hein. Donc ça nous fait plaisir de vous envoyer 300 € du côté de Saint-Zacharie dans le Var. Je pense que nous ne devions pas être très loin. Non, vous étiez mais vraiment tout proche. Vous avez tourné autour du Führer. hein. Donc Vous il a étiez gagné que vraiment autour. 150 €, en fait. Voilà. Non, il a gagné 300 €. Partage, Jimmy. mais oui. Quel plan ont envisagé les services secrets britanniques pour vaincre Hitler? Ils ont envisagé de le féminiser en glissant des hormones dans ses plats. C'est ça que je voulais comme réponse. Incroyable, oui, ça. le but c'était d'adoucir Adolf Hitler en lui faisant consommer des oestrogènes, donc des hormones Ils deviennent tout féminines. gentils comme les filles. Ils Ça Mais signifie oui. que les femmes sont toujours plus douces et gentilles que Bien les sûr. hommes. Mais voilà. Exactement. C'est ça. Mais oui. Il n'y a pas une femme Si on avait fait ça, C'est à voir. si on avait fait ça, Hitler aurait jamais envahi la Pologne, il aurait joué à la Barbie, tranquille, il aurait fait du maquillage, La ou des Klaus trucs comme ça. Barbie, même, oui. Non mais t'imagines, Non, nous pas la allons Klaus. envahir la Pologne, moi je vous le dis. On va envahir la Pologne, j'ai très envie. Qu'est-ce que c'est un onglet? Ah, un char, mon Dieu, un char, il est beau le char. C'est quoi cette caricature là Panzer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que contrairement au poison, justement, les hormones n'étaient pas détectables par les goûteurs. Donc ils auraient pu mettre ça dans ces plats et ça aurait pu fonctionner. Et c'est un plan qui a été réellement, un plan farfelu certes, mais qui a été réellement envisagé par les services secrets. Alors, les indices. Premier indice, Nelson, vous avez reconnu Caster Semenya, effectivement, athlète sud-africaine qui était soupçonnée de dopage car elle sécrétait trop de testostérone. Il a fallu qu'elle prouve même qu'elle était une femme. Indice numéro 2, c'était Jean Ferrat, la femme et l'avenir de l'homme. Parce qu'on espérait féminiser Hitler. Et enfin, écoutez les paroles de Thierry Hazard, c'était le jerk. Ah, le poulet aux hormones. Julie a trouvé. C'est les hormones, mais... Sans monoxyde de Et carbone. qu'est-ce qu'il mange tous les midis à la cantine? Il joue à la Il cantine. mange quoi? Il mange du poulet aux hormones. Les hormones, vous aviez toutes les pistes. Tout ce qui vous amenait vers la bonne réponse grâce à ces indices. Mais c'est Jimmy qui a remporté la mise et qui repart avec 300 Il le mérite. €. Il le mérite. Il le parce que mérite, la c'était question- une bonne et question. La question est subtile. En fait. Ouais, question subtile et on a appris vraiment une bonne anecdote en tout cas. Allez, une nouvelle question, un nouveau téléspectateur ou une nouvelle téléspectatrice. Peut-être vous, je vous le souhaite en tout cas, pour affronter la bande. On mélange vos photos. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça y est, on commence à avoir des bonnes photos drôle, la délirantes. photo. Ouais. Oh, elle est marrante. C'est à vous, Arnaud. C'est à toi. T'as dit la photo 3, elle est marrante? Bah oui, mais. Oh, bah, je vais être sur la photo 3. Ah, pour faire Voilà. plaisir à Julie, c'est gentil. Oh, mais que t'es gentil. Moi, Allez. j'adore Julie, moi. On découvre. Arrêtez, c'est lièvre, tout ça. Je vous adore. Allez, on découvre qui se Ariel, passe. je l'aurais bien vu envers la Pologne. Mais bien sûr, je l'ai fait 3 fois. Au cas où je suis polonais, hein, donc vas-y. Ah, On Michalak, découvre. c'est polonais. Michalak, c'est polonais, oui. Ah, d'accord, personne n'est parfait, Jérémy. Ah non, c'est un très très beau pays.
Oui, bien sûr, c'est ça que vous le savez. Et que Cracovie est vraiment l'une des plus belles villes du monde. Ah vraiment? Ah oui, Cracovie. Eh ben, on oui. ira en week-end ensemble, Nelson, à Cracovie. Ça va être sympa. Allez, on découvre qui se cache derrière le profil numéro 3. C'est parti. Ah, quand même. Derrière cette ombre se cache Noël. Noël nous vient de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. À 66 ans, Noël est retraitée et partage son temps entre la lecture, les mots croisés et du bénévolat. Si elle remporte les 300 € face à la bande, elle en profitera pour gâter ses petits-enfants. Souhaitons bonne chance à notre très généreuse Mamie Noël. C'est la mère Noël, Mamie Noël. Mamie Noël. De Bourg-en-Bresse. Bah non, mais elle fait pas 66 ans sur la photo, c'est bien. C'est vrai. Ne vous moquez pas de Noël parce qu'elle a peut-être une question très difficile pour essayer de vous battre. Vous êtes prêts? On y va? Il n'y a que Valérie qui est concentrée. Oui. Bon, il n'y a plus que Valérie. En même temps, il y a quelqu'un qui trouve les bonnes réponses. Donc, Quelle est la qualité Noël a d'herbe? une question, donc pour essayer de vous battre, on découvre sa question. 4 minutes pour y répondre. Noël vous demande, en juin dernier, pour quelle raison un alpiniste a dû faire appel au sauveteur sur le massif du Mont Blanc? On y va, 4 minutes, 300 € à la clé pour Noël. Il a eu un accident? Pas d'accident. Il a perdu quelque chose? Pas perdu. Est-ce que c'est une, on va dire, une explication un peu loufoque? Ah qui oui, sort oui, c'est de le moins qu'on l'ordinaire? puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, Nelson. Il avait oublié quelque chose. Non, il a rien oublié. Ouais, il a laissé un slip en haut, tu vois, genre le mec emmerdé pour redescendre, tu vois. Je sais pas, ses chaussures, un truc. Non, il a pas oublié ses Est-ce qu'il chaussures. était seul? Ou est-ce qu'il était encordé? Ah oui. Il était seul. Ah, parce que sinon, t'imagines, oh merde, j'ai oublié ma femme, tu vois, le mec, c'est pas bien, c'est pas bien. Parce qu'il avait pris un coup de soleil. Et donc, Il était brûlé. il a dû faire appel au sauveteur pour l'élitroyer jusqu'à... Non, pas du tout. C'est une raison très originale qui ne ressemble pas à un sauvetage en montagne habituel. Ah, je pense qu'ils en ont rarement des sauvetages comme ça. C'est-à-dire que le mec était quand même haut, c'est un Ah oui, alpiniste. il était bien monté. Oui, il était à plusieurs heures en tout Quand cas on dit qu'il de la était vallée. bien monté, c'est une expression. Non. Oui, non, Il était monté bien haut. Non, mais Voilà, c'est je veux dire. Et il a découvert qu'il avait le vertige. Et il s'est dit, merde, je peux plus descendre, Ouais, les gars. voilà. Ça arrive, Non, ça Ça c'est pas arrive ça. beaucoup, ça. C'est vrai? Sur les Ouais, pyramides. un indice, c'est génial, j'adore les indices. Pardon. Premier indice. On va vous faire plaisir, Arnaud Ginois. La grande vadrouille. Ah, alors, il avait quelqu'un sur le dos. Non, il avait personne sur le dos. Là. Il a appelé les sauveteurs, ça veut dire qu'il était en danger? C'était pour le sauver? Ou Il pas est en danger, c'est un bien grand mot. Mais il Non. était en galère, en tout cas. Ouais. Il était en train de regarder la grande vadrouille, ça captait plus. C'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas les appeler. C'est peut-être là qu'est née un peu la controverse, non? Ou, Je pense qu'il n'avait pas tellement le choix. Il s'est retrouvé au sommet du Mont Blanc alors qu'il ne l'avait pas prévu du tout. Il allait juste marcher en montagne. Ouais, en fait, il est insomniaque Non, mais et il est parti comme ça de chez lui. Mais non, mais Et, non, mais Il a fait il une était grande pas équipé. vadrouille. Il n'était pas équipé, il n'était pas non. équipé. Il n'était pas funambule ni quoi que ce soit, Il je s'est vous blessé avec rassure. un piolet, je sais pas, il s'est foutu le... Non, il s'est pas blessé avec un Quel pied. rapport avec la grande vadrouille? Mais oui, c'est ça qui est Jamais la grande vadrouille nous éloigne du Mont Blanc, c'est ça le problème. Ben oui. Donc, Alors que c'est censé vous rapprocher de la bonne oui, réponse. ça se passe plutôt en oui. Bourgogne, donc... Ah, il a fait une découverte qui datait de la guerre? Aucune découverte. T'imagines, il a retrouvé Bourville. Non mais le mec, tu vois. Un autre indice. C'est Ah, Hibernatus. il nous faut un autre indice. Excusez-le. Indice numéro 2. De quoi s'agit-il? Nous nous éloignons de plus en plus. Mais là, C'est-à-dire que là, on est pas... Il est quoi? Il était tout nu? Non, mais c'est pas tout nu, non. C'est une statue... C'est pas le David. Moi, j'ai ça. une question c'est pas pour la c'est vie. un homme nu. Je vois rien. Qu'est-ce que vous dites, C'est Valérie? un homme nu. Vous voulez un homme nu? Ah, il s'est retrouvé à poil. Mais oui, Est-ce il qu'on est à pourrait poil, apporter il est- un oui, homme c'est nu ça, à Valérie il est Beck, équipé, s'il Je peux vous le plaît? dire. Non, il s'est pas retrouvé à poil. Je viens de le dire. Moi j'ai une Ah, question tu l'as pour les dit, mecs qui non, font les indices. Est-ce que c'est vraiment les mecs qui fument ou pas? Comment ça marche là? Parce que... C'est une Alors, question de vêtements ou pas? C'est une question de vêtements. Alors, il a perdu Ah. ses chaussettes. Il avait plein Il de les a chaussettes. pas perdus, je vous ai dit. On lui a volé ses chaussettes. Non, on lui a pas volé ses chaussettes, mais c'est presque ça. On lui a volé ses chaussures. Qu'est-ce que vous dites? On lui a volé ses chaussures. On lui a volé ses chaussures et donc il s'est retrouvé en chaussettes. Bonne réponse de Valérie Beck. Histoire dingue. Bien joué Valérie Beck. Vous aviez entendu parler de cette histoire ou c'est des indices Il qui me vous ont semble, mis oui, que j'ai. C'est pas dans un gîte ou quelque chose Dans comme un ça. refuge. non Oui, dans un Exactement. refuge. En juin Ah bah oui, là dernier. ça va, Les gens, d'accord. ils sont Ah ouais. fous. En juin dernier, pour Dans quelle un raison refuge. un alpiniste a dû faire appel au sauveteur sur le massif du Mont Blanc parce qu'il était en chaussettes après mais s'être attends. fait voler ses chaussures. L'alpiniste de 48 ans s'est fait voler ses chaussures au refuge du Goûter. C'est le nom du refuge Ah bah, sur le c'est Mont sympa Blanc. là-bas, faut y aller hein, les mecs, hein, il se passe des choses super. C'est vachement sympathique. C'est un refuge naturiste. Hein. On aime beaucoup ça sur le Mont Blanc. Situé sur la voie la plus empruntée par les candidats à l'ascension du Mont Blanc. Il y avait plusieurs heures de marche pour redescendre. Du coup, trop dangereux à cause de la neige pour descendre pieds nus. Il a appelé les sauveteurs pour le redescendre dans la vallée. Bonne réponse de Valérie. comment il les a appelés? Ouais, non, mais on a retrouvé le mec ou pas?
On sait qui lui a volé ou pas? Ah non, il sait pas, je pense pas qu'il soit allé chercher les gens, il sait pas qui lui a volé ses chaussures. T'imagines, surtout c'est un bouquetin. Dans Le bouquetin, il a deux godasses devant. Ces refuges sont bien connus pour justement, d'ailleurs les alpinistes disent ça sent plutôt la chaussette. J'ai entendu, ça sent plus la chaussette que la violette, si j'ose cette expression. Et c'est très connu que dans les refuges, il y a quelquefois des odeurs un peu mais quel rapport désagréables. avec le vent? Alors, les indices que vous avez utilisés, les amis, vous les comprenez maintenant, c'est assez simple. La grande vadrouille, puisque Louis de Funès vole les chaussures de Bourvil. Vous connaissez la scène culte, bien sûr, de la grande vadrouille. Ben oui, c'est ça qu'il fallait trouver. Et l'indice numéro 2, bon, il était plus compliqué celui-ci. C'était la photo du dieu Mercure, qui était le dieu des voleurs. Vous saviez pas que Mercure, c'était le dieu des voleurs? Non, mais il a pas de chaussettes. Moi, ça m'a mis sur. Tu vois, il a Et pas en de plus, chaussettes. il n'a pas de chaussettes, exactement. En tout cas, vous n'avez pas eu besoin de plus d'indices pour trouver la bonne réponse, ma chère Valérie. Bien joué, on est désolé pour Noël. Ouais, il nous a bien mis sur la piste. Désolé, Noël, 0 € pour ce coup-ci, mais vous avez compris comment jouer. France2.fr pour envoyer vos questions. Et j'espère que la prochaine fois, vous serez plus chanceuse. 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, ça continue de grimper. On est à combien, là? Ça s'arrête plus ce soir, là. 10 900. Pas mal. 10 900. Bon, moi j'espère qu'on va avoir de nouveaux gagnants ce soir. J'espère qu'il y a des téléspectateurs qui vont réussir à vous battre et à rafler 300 €. C'est ce qu'on leur souhaite. Et on découvre ceux qui vont pouvoir vous affronter. On y va. Oh, il y a un jeune marié là. 1, 2, 3, 4. Valérie Beg. J'ai choisi la très souriante dame numéro 2. Alors on va découvrir qui se cache derrière le sourire de la dame numéro 2. C'est parti, on y va. Voici Camille. Cette jeune secrétaire médicale de 32 ans vit à Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne. Maman de 2 enfants, c'est avec eux qu'elle adore jouer aux jeux vidéo et de société. Si elle gagne face à la bande, elle en profitera pour emmener sa petite tribu visiter les châteaux de la Loire. Mais avant de découvrir la vie de château, il va falloir battre la bande. Elle veut jouer face à la bande, Camille de Savigny-le-Temple, et elle a raison car il y a 300 € en jeu. Allez, on découvre la question qu'elle souhaite vous poser. Camille vous demande quel mode a été lancé par les Croates. On y va, 4 minutes pour tenter d'y répondre. Est-ce que c'est une mode vestimentaire? Oui, c'est une mode vestimentaire, tout à fait. Ah, est-ce que ça a rapport avec le sport? Aucun rapport avec le sport. Est-ce que c'est très ancien? Ou est-ce que c'est plutôt... Ça remonte au XVIIe siècle. Est-ce que c'est une jupe pour homme? Vous voulez parler d'un kilt? Non, une jupe longue. Non, non, c'est pas une jupe longue. Non, c'est pas la robe pour homme. Ça se met sur la tête. Non, couvre-chef. ça ne se met pas, ce n'est pas un couvre-chef. Est-ce que c'est pour les femmes? C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Est-ce que... Ah, c'est pour tout le monde. Ah, donc oui, mais c'est unisexe, c'est-à-dire que ça va... C'est unisexe. Et qu'on continue à porter aujourd'hui? Ouais. Ah, C'est un accessoire vestimentaire. On peut parler d'accessoires Est-ce qu'on peut dire que vestimentaires. c'est moche, par exemple? Non, pas forcément. D'accord. Donc c'est élégant. C'est élégant. c'est une ceinture particulière? Ce n'est pas une... une Quel genre de chausse- ceinture particulière, vous pensiez? Un fouet. Chasteté. La ceinture de chasteté. Qu'on Mais continue non, tous de porter aujourd'hui, Ah oui, bien sûr. c'est une mode. J'en ai une Non, moi-même. une ceinture, une ceinture. C'est une mode. Non. C'est quoi? C'est la mode, j'adore. La mode des ceintures de chasteté. Moi, j'en porte une en bronze, je suis super content. Arnaud Gidouin porte une ceinture de chasteté en nylon. Non, il ne s'agit pas de chaussures. Allez, indice numéro 1. Indice sonore, écoutez. Tomber la chemise. D'accord. Alors c'est quoi? C'est une Donc chemise? si... Est-ce que vous avez reconnu qui chante? Oui, le gros Est-ce que c'est un accessoire qui a à voir avec les couleurs du pays? Ça peut. Non. Ça peut, mais ça ne peut pas. Ça peut, mais ça peut. Zebda chante Tomber la chemise. Zebda Est-ce que c'est chantait- ce qu'il y a en dessous la chemise? Vous mettez quoi sur vos chemises? Non, mais ça peut être un tricot de corps, un Non, Marcel... ce n'est pas un Tu tricot mets de des corps. tricots de corps? des Marcel. Les gens font encore ça? La mode des chemises à damier rouge et blanc pour rappeler le drapeau. Bien sûr, tout le monde en porte dans le public. D'ailleurs, ils sont tous habillés ils sont avec ce genre pas de chemise. croates Non, pas Est-ce du que tout. justement c'est lancer une mode de ne pas porter de chemise, d'être torse nu à certains endroits? Alors attendez, j'ai Je pas pense compris à là. Être torse nu à certains endroits, c'est-à-dire Je développer, sais rien de pas, à redire. la Sous les plage, aisselles. peut-être qu'avant ça se faisait pas du tout en Croatie, Les il fallait, mecs fallait porter quelque chose absolument parce qu'il fallait pas se découvrir. Les gens venaient en doudoune à la base Mais à bien la plage sûr, et c'est non, connu. pas du tout. Valérie, C'est en lien avec les chemises. Est-ce que c'est les boutons? c'est en lien avec les chemises, mais il ne s'agit pas des boutons. Est-ce que Indice c'est un numéro 2, mot- Nelson. Est-ce que Attendez. c'est un mot qui... Qui? Ah non, là, on voit un superbe château ou abbaye, donc je ne sais pas, je ne peux pas interrompre. On a cassé Nelson dans son Oui, parce élan que là. là, Mais nous, on a un truc. Dans ce cas-là, nous nous éloignons à nouveau. C'est un accessoire donc élégant, C'est un accessoire.
à l'image de ce château ou abbaye que l'on voit là. Exactement, il s'agit d'un château, effectivement. Est-ce que c'est un mot qui a à voir, qui ressemble à celui de croate? Oui. Vous êtes sur la piste, C'est Nelson. quelque chose qui se porte autour du cou. Eh oui, c'est le nœud papillon. C'est donc une cravate? Bonne réponse de Nelson Montfort. On y arrive. Tu savais? Non, on l'a trouvé tous les deux. Vous l'aviez aussi, Arnaud et Valérie? Vous avez trouvé la cravate? Ouais. Voilà, quand vous avez dit est-ce que c'est moche, j'étais un peu mal placé pour dire oui, vous voyez ce que je veux dire. Donc, alors, quelle mode a été lancée par les Croates? C'est intéressant, ça aussi. Eh bien, c'est la mode de la cravate, puisque les mercenaires venus de Croatie au XVIIe siècle, ça date de là, étaient au service des rois de France depuis Louis XIII, et ils avaient pour habitude de porter une bande de linge fine autour du cou pour se protéger du froid. Et Louis XIV fonde un régiment de cavaliers croates que les gens appelleront la Royal Cravat, et le mot cravate est donc une déformation du mot croate. Bonne réponse de la Nelson. Les indices. C'était Zebda à tomber la chemise, puisque la cravate, on la met sur la chemise. En fin de soirée, on peut se la mettre autour de la tête, mais normalement, c'est autour du col de chemise. Et l'indice numéro 2, c'était la photo du château de Windsor pour le nœud de cravate Windsor, le nœud Windsor, très élégant. Ah bon? Nelson vous donnera un petit cours, une démonstration tout à l'heure. Ça s'appelle le nœud Windsor? Le nœud classique? T'as le nœud Le nœud Le nœud de Windsor, cravate ça- normal. Non, le nœud de cravate, c'est un nœud de cravate, c'est un nœud spécial. J'en sais rien. Vous savez quoi, je sais pas tout. On va remercier Camille. Camille qui malheureusement a été battue par la bande. On est désolé, on vous embrasse et on vous souhaite de retenter votre chance à Savigny-le-Temple. Merci, je vous fais des bisous Camille. À très vite. Et bravo la bande puisque 300 € supplémentaires viennent arrondir cette cagnotte. Enfin arrondir, on dépasse les 11 000, on arrive à 11 200 €. À gagner tout de suite, là maintenant, pour celui ou celle qui aura réussi à identifier l'image mystère que voici. Vous l'avez trouvé, vous l'avez identifié. Si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec la cagnotte. Et justement, découvrons qui a été tiré au sort par notre huissier. C'est Thomas qui a été tiré au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir l'image mystère. Il a 26 ans et nous vient de Salommières dans le Pas-de-Calais. Thomas est un passionné de billard, il joue en club et est au niveau 7, ce qui veut dire qu'il est très fort. Réussira-t-il à remporter la cagnotte tant convoitée? La réponse tout de suite. Bonne chance! Merci Thomas de tenter votre chance sur le France2.fr. On découvre tout de suite si vous avez la bonne réponse, si vous avez identifié l'image mystère et si vous repartez avec la cagnotte. Allons-y. D'après Thomas, l'image mystère est le col du Tourmalet. Ah, les cyclistes passeraient ici, on aurait zoomé par là. Pas bête. Nelson? Absolument pas. Le col du Tourmalet, que j'ai le plaisir de connaître un peu, n'a absolument pas cette... Nelson n'est pas d'accord. Vérifions non, quand pas même du si tout, c'est pas la du tout. bonne réponse de Thomas. C'est trop jamais. Je sais pas, j'espère ne pas me tromper, mais... Bon, bah Nelson avait raison. Ce n'était pas le col du Tourmalet. Merci en tout cas d'avoir tenté votre chance. Vous aussi, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le France2.fr pour tenter de les battre et gagner de l'argent. Merci la bande. À très vite pour un nouveau numéro. Tout de suite, c'est Nagui. Et n'oubliez pas les paroles. À bientôt. Bye bye.